5100-25 011 45 17 501-47 sous les décrets Zion Construction, initiative propre du prévenu, sans un quelconque avenant au contrat, violant ainsi la disposition que nous venons d'évoquer. Alors, l'article 152 du décret 6 évoqué, ça l'écrit montre qu'il n'y a pas d'effet de l'avenant, de l'avance prophétique fixé à un minimum de 30% pour le marché des travaux publics. En espèces, étant donné que les montants portant sur les contrats étaient fixés, les premiers paiements devraient être de 8 970 000 $ américains, c'est-à-dire les 30% dont parle la loi. Mais lui, les prévenus, au lieu de payer 8 970 000 $ américains, il paye 19 900 000 $ américains. Soit 66%. Dans l'écrit de l'article 153 du décret, toujours que nous avons évoqué, oblige que les paiements soient accompagnés d'une garantie bancaire égale de montant. On ne peut pas vous donner de l'argent sans fournir des garanties que vous avez dans votre compte un montant équivalent des personnes qui prétendent défendre les intérêts de la population, alors que ce sont des prédateurs. Tenant compte du fait que le montant provenait du compte Frivao. Monsieur le Président, vous retrouverez au dossier un document qui explique comment la Cour internationale de justice a condamné l'Ouganda à payer à la RDC de fortes sommes d'argent pour ses activités illicites en RDC. Chaque année, voilà pourquoi, dans l'issue des biens gérés, ces sommes d'argent, on a créé un établissement public dénommé Frivao. Et dans la gestion de ces sommes d'argent sur les territoires de notre pays, voilà à quoi doivent servir les sommes d'argent que le Ouganda paye à la RDC. C'est pour indemniser les victimes. Ce sont les victimes elles-mêmes qui doivent s'exprimer pour savoir qu'est-ce qu'on doit faire pour elles à titre d'indemnisation. Vous allez trouver ces dossiers et ces documents dans le dossier de pièces que nous avons mis à votre visite. Donc, en voulant faire croire qu'il faut construire un bâtiment d'accident à la c'est simplement une illusion. C'est ce que les autres appellent une technique de prédateur pour s'approprier des biens publics, des sommes d'argent qui appartiennent à des personnes, à des collectivités publiques. À ce jour, Monsieur le Président, l'île était la vigilance des services activés, dont notamment des CNRF, dont notamment les parquets, aussitôt informés que les prévenus venaient de procéder à un paiement de 19 millions de manière tout à fait irrégulière. Nous avons procédé à la saisie de ces fonds. Heureusement, le peuple congolais peut être tranquille parce que ces sommes d'argent existent. Ni qu'était la vigilance de nos services, nous ne pouvons que plaider à ce jour. Il faut préciser, Monsieur le Président, que les sommes d'argent ont quitté du compte du ministère Justice Frivao vers le compte d'une société de façade. Ni qu'était la vigilance des services, l'argent s'est déjà dépensé à des fins inavouées.
Donc, l'argent était déjà à la disposition de cette fameuse société Sion-Construction. Ça signifie quoi en termes clairs? Il s'agit d'un détournement. Le ministre de prévenir Constant Moumounga, par cette technique que nous venons de décrire, a procédé au détournement de fonds publics. C'est pour cette raison, Monsieur le Président, que nous l'avons libéré devant votre auguste vous. Quels sont les faits qui doivent être exploités par l'auguste vous pour retenir la responsabilité de devenir Constant pour nous organiser? La Cour vous remercie pour les aides et les exposés. Vous avez demandé la parole? Oui. Monsieur le Président, nous avons sollicité la parole d'abord pour solliciter l'indulgence de votre époux et pour qu'elle daigne faire appeler la comparaison du peuple. Nous sollicitons votre époux. La Cour est prévenue. La Cour va procéder à la prévenue. Le créance a été exposé par le Sénat. Monsieur le Président, nous sommes très respectueux de l'auguste époux. Une question est restée en suspens. Ni la Cour, ni les avocats n'étaient à mesure de comprendre pour quelle raison le prévenu Constant Moumounga n'est pas à l'air où la cause est là. Maintenant qu'il est là, je pense que c'est de notre devoir, au moment où il est devant votre auguste époux, de lui donner d'abord la parole pour lui présenter ses excuses, pour ne pas comparer à l'air qui a été délivré. Nous avons dit Monsieur le Président, chers membres de la compétition, au prime abord, je voudrais m'exprimer et présenter mes civilité, quitter la maison avec France, malheureusement bloqué dans les embouteillages de Kinshasa. Ici, justifie ces légers retards. Et je comparais ce jour à titre provisoire en attendant que les avocats prennent parole. Je vous remercie. La Cour vous demande de définir votre identité. S'agissant de mon identité, je me nomme Constant Mutamba Tungunga. Et non Constant Tungunga comme le ministère public l'a dit. Constant Mutamba et non Constant Tungunga. C'est un autre personnage. Vous êtes Congolais de naissance. Congolais de naissance. Né De père et de mère, 100%. Né où? Né à Luputa. Luputa. Le 24 avril 1988. Nom du père, Tungunga Kasongo Eli. en vie décédé. En vie. Nom de la mère, Manula Kabachadi Mari. vous êtes originaire de quel village? Kibiti. Groupement de Bénin Kapoua. Secteur de Lubao. Territoire de Lubao. Province, Lomami. état civil, Mari. à qui?
à Madame Chibaji Tsanga Angé. Vous avez des enfants? 5 enfants, dont 2 jumeaux. La profession? Avocat de profession et chef des travaux à l'UPC, Université protestante au Congo. Mais poursuivi en tant que ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux de la RDC. Votre adresse? J25, quartier ancien combattant, commune de Galéa. Merci. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Premier Président. Je crois que la Cour, surtout le ministère public, a très bien suivi la comparution de notre client. Ces jours, il a dit à haute et intelligible voix qu'il comparait à titre provisoire. Ce qui nous pousse à ramener la saisine de la Cour aujourd'hui, ce qui nous pousse à réfléchir avec le ministère public qui a voulu que les choses soient très bien faites à la requête ou à la citation à prévenue. La Cour se rendra compte que la citation à prévenue, instrumentée pour ne pas identifier à notre client, est, je dis bien, est l'œuvre du greffier en chef de la Cour de cassation. Le ministère public, qui connaît très bien la loi, qui veut que les choses se passent normalement, peut nous aider à comprendre qu'en ce qui concerne les actes et les procédures initiés contre notre client, que l'article 79, s'agissant et avec précision que toutefois, lorsqu'il y a une poursuite contre une personne jouissant d'un privilège de juridiction à la personne de notre client, cette citation ne sera donnée qu'à l'arrêté de l'officier du ministère public, comme préalable pour que la Cour puisse nous départager sur sa saisie en séjour. Je ne sais pas si Maître Anthony Condé, oui, Maître Filet, avec votre autorisation. S'il vous plaît, Oui. nous devons évoluer de façon ordonnée. Vous êtes un collectif. Lorsque un de vous intervient, il n'est pas nécessaire que tout le monde prenne parole et revienne sur la même chose. Ok, c'est bon. La question est soulevée pour que la Cour nous fixe. Bien. Que- La Cour ne peut pas aller par quatre chemins. Oui. Essayer de déclarer la côte amicale. Regardez l'histoire de notre dossier. La Cour va passer la parole à toi, poser des questions pour répondre des faits mis à sa charge par le point de la Cour. Si c'est sur la saisine, nous sommes déjà déclarés, c'est ici la côte amicale. C'est vos préventions. Nous avons un espoir ici qui n'est pas attaqué en fait. Non, non, L'acte c'est- d'huissier est un acte d'authentique. L'acte d'huissier Monsieur le Premier Président, avec tout le Alors, à respect, l'essentiel, s'il vous plaît. avec tout le respect qu'on vous doit, Alors, à l'essentiel, s'il vous plaît. nous, c'est ça Je l'essentiel. ne perds pas le temps. Nous ne perdons pas votre autorisation. Nous estimons que tout est essentiel aujourd'hui. Le respect de la procédure est une garantie des droits de la défense. Nous estimons réellement que la Cour doit nous départager sur ces questions pour que nous soyons fixés. Oui,
Monsieur le Premier C'est Président. maître qui Et Bombay. est tombé. Oui. D'accord. Monsieur le Premier Président. Ce qui a été fait avant la comparution de notre client l'a été par défaut. Il n'était pas là et nous n'avions pas le droit à la parole. Parce que nous ne pouvions pas le représenter, la Cour nous avait demandé de nous retirer et nous nous sommes retirés, obéissant à l'ordre de la Cour. Maintenant que le client comparaît, nous reprenons le tout à zéro. Parce que même l'exposé des faits qui a été fait par le ministère public, la première partie, c'était en l'absence de notre client qui n'était pas représenté, qui n'était pas assisté. Mais ici, ne nous demandez pas d'attaquer en faux alors que nous n'avions pas eu le temps, nous n'avions pas eu l'occasion, nous n'avons pas eu le moyen, la qualité de contester la saisine de la Cour. L'article 54 du Code de procédure pénale a effectivement consigné ce que les bâtonniers qui devenaient de rappeler. S'agissant d'un bénéficiaire du privilège de la juridiction, la citation à comparaître, la citation à prévenir en ce qui les concerne, ne peut être donnée qu'à la requête du ministère public. Et ici, la citation qui saisit votre cours a été donnée à notre client à la requête du greffier en chef de la Cour de cassation. L'irrégularité est patente, puisque nous sommes devant la Cour de cassation, la plus haute juridiction judiciaire du pays. Respectons la loi. Autant le ministère public a demandé à notre client qui n'était pas à l'ouverture de l'audience de présenter les excuses, le client a présenté les excuses, autant nous demandons aussi à nous qui sommes ici, praticiens du droit, de respecter la procédure. Voilà pourquoi nous demandons à votre Cour de se déclarer non saisi. La Cour vous dit merci pour votre intervention. La parole au prévenu qui pourra réagir face aux accusations du ministère public. Est-ce que vous réitérez votre demande de renvoi? Non. Absolument, Monsieur le Premier Président. C'est le moment justement où cette demande est justifiée et doit être formulée, puisque au moins à partir de cet instant, l'on ne nous opposera pas la non-compréhension du client, mais au moins l'on constatera avec nous, s'il vous plaît, que le dossier physique de cette affaire est demeuré indisponible pour les avocats jusqu'à ce matin. De sorte que la défense de M. Constant Moutamba Tungunga se trouve désemparée. Et donc, pour faire bonne justice, qu'il plaise à la haute cour de bien vouloir renvoyer l'affaire à telle date, que nous puissions accéder au dossier et préparer efficacement la défense de notre client dans une affaire aussi importante, aussi délicate, où ces droits fondamentaux sont mis à prix. Qu'il vous plaise de nous accorder une remise qui permette à la défense de s'organiser pour mieux soutenir les intérêts du prévenu. Le bâtonnier qui? Pardon? Le bâtonnier qui? Oui, Les noms c'est quoi? c'est le bâtonnier Maurice Kanyama. Maurice Kanyama. Dans le même sens, pour les mêmes faits, même En y ajoutant certaines précisions Oui. qui sont les suivantes, que nous sommes devant les juges de la légalité. La cassation n'a pas à tergiverser. Et c'est pourquoi, dans ce contrôle des juges inférieurs, vous êtes très rigoureux. Et maintenant, là, vous êtes à la fois
le juge inférieur, le juge intermédiaire et le juge de cassation. On commence par cette observation faite à laquelle je ne veux pas revenir. Pour dire, si la haute cour estime que du néant, quelque chose peut sortir, nous allons nous incliner. Mais quant à la demande de la remise pour que le débat soit d'égal à égal avec notre adversaire qui s'appelle le ministère public, il y a lieu d'accorder une remise avec certaines pour que nous puissions y accéder au dossier et nous puissions nous armer de la même manière que lui et qui invoque des pièces auxquelles aucun avocat ne disponibilise. Aucune pièce. Tout ce qu'il dit là, bon, c'est lui. Mais nous avons besoin d'accéder à ça pour que le débat soit légal et loyal, sinon équilibré. Merci, M. le Président. D'accord, merci. Il y a une autre relation là-dessus. Oui, nous pouvons avancer une date sur ça. Oui, on avance une date. S'il vous plaît, la parole à M. le ministre. Maman, elle va passer. Okay. Merci. Monsieur le Président, deux petites choses. La première, dire que tout ce qui a été fait avant que le président Constant vienne, c'est nul. Non. Par respect pour la Cour, je crois qu'ils ne vont pas commettre cette bêtise. Nous avons fait beaucoup de choses en son absence. La Cour s'était déjà déclarée en état d'instruire cette affaire. On ne va plus y revenir. La deuxième chose, nous sommes respectueux des lois de notre pays. D'abord, dans la présentation du prévenu, si nous avons eu à présenter aucune objection. Merci. La Cour vous remercie. La Cour vous remercie. Oui. Monsieur le Premier Président. Monsieur le Premier Président. Oui, va tenir une catégorie. Oui, on peut faire une proposition par rapport à la date. Ça ne veut dire pas. Pardon? Pénal. Pardon? Ça en matière pénale. Oui, c'est ce que j'ai dit. On Nous peut. proposons la date. Nous proposons Non, la date. non, je dis bien nous proposons. Je ne dis pas qu'on décide. Non, on ne décide pas. C'est vous qui décidez. Nous disons, nous proposons en fonction des éléments objectifs que nous avons. Nous avons un collectif depuis les 40-50 avocats. Nous devons entrer en possession de. Bon, allez-y. Oui, nous proposons la date du 6 août. Comme ça, Le 6. le 6 août, oui. Le 6 août, nous sommes en matière pénale. Nous avons organisé, vous-même vous l'avez dit, la Cour a constaté que nous sommes un collectif de beaucoup d'avocats. Il faut qu'on organise des choses pour qu'on prévienne. C'est comme ça qu'on démontre. Vous dites bien matière pénale. La ligne, c'est l'hérité. Il n'y a aucun problème. Nous disons que nous proposons la date du 6 Il n'y a août. pas de raison qu'on puisse envoyer l'affaire au mois d'août. Il n'y a pas de raison. Et puis nous voulons avoir l'intention de dire ceci. S'il y a d'autres avocats qui viennent de s'ajouter, ils fassent acter leur comparaison. Nous allons vous transmettre la liste. Si leurs noms ne sont pas là-bas, ils n'ont pas accès au dossier. Oui. Monsieur le Ça Président. va être acquis. Oui, Monsieur le Président, nous allons vous transmettre la liste. Concernant la date de remise, c'est nous. C'est nous qui allons dire à telle date pour l'intérêt d'un procès équitable. La cause renvoie cette date-là. Pas moi, nous sommes les dates de mon choix. Oui, aujourd'hui, nous sommes le 9 au moins, c'est qu'on dit. Nous sommes les 9. D'abord, pour les avocats qui viennent de s'ajouter, les greffiers est à votre disposition. Monsieur le Premier Président, pour vous faciliter la tâche. S'il vous plaît, s'il vous plaît, faites acter à votre comparaison. Maître qui?
D'accord. Il y a un autre avocat, le maître qui? Maître Joseph Kati Banga. D'accord. Il y a un troisième, maître qui? D'accord. C'est fini, je pense. Et il y a un quatrième. Le fait que vous allez de l'autre côté, pour qu'on vous voit par les filles. C'est Son maître Richard Kilouga, avocat de l'assassin. Monsieur le Président, oui. nous sommes disposés à équiper la date. Il y a un autre? Oui, allez-y. Maintenant, vous pouvez la parole, je pense. Oui, maître Condé. Nous sommes très disposés à écouter la date que vous avez décidée, à laquelle vous voulez l'envoyer. Bien sûr. Mais avant cela, souffrez que nous qui avons des oreilles aussi sensibles que ces conseils publics, nous puissions rassurer que le mot bêtise que nous avons appris nous a mélangés, mais nous avons excusé. Merci. Vous aussi, en intervenant, vous avez parlé de la police et de la politesse. Vous avez dit ça à la cour. Vous avez dit ces mots-là. On n'en a pas tenu compte. Bien, merci. Merci. Nous allons proposer date. Nous allons communiquer cette date. C'est pas pour la date. On n'a pas besoin de lancer un nouvel exploit. Le mercredi 23 juillet, 10 heures, le match commence. Voilà, l'affaire est renvoyée au mercredi 3 juillet. L'audience est déverrouillée. Et donc l'audience est élevée, voilà. Constant Moutamba, la prochaine audience est renvoyée au 23 juillet. Maître Constant Moutamba est là, vous voyez. L'audience a été suspendue et renvoyée au 23 juillet prochain à 10h. Le prévenu Constant Moutamba rentre chez lui. On a l'homme du peuple là. Constant Moutamba. Vous sortez également. Laissez la porte chaque mais pas nous. Venez ici. C'est la presse. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Merci. Passage.
Voilà. Tout le monde embarqué. Voilà, l'homme du peuple est rentré chez lui, Constant Mutamba, après l'audition. Fidèles abonnés de Congo Télévision, Constant Mutamba rentre chez lui à la maison. La prochaine audience est fixée pour le 23 juillet prochain. Atata moto. Matata moto nani uko tena moto kajamba. Voilà, merci à vous tous d'avoir suivi en direct de Congo Télévision. Mesdames et messieurs, fidèles abonnés, rendez-vous au prochain numéro. On vous aime bien. Merci à tous. Votre soutien à Constant Mutamba. Depuis partout où vous êtes. Voilà, il faut comprendre que la police a été déployée pour stopper les militants qui souhaitaient accompagner le ministre Mutamba. Voilà, l'excellence Mutamba. On est en plein boulevard. Passer l'organisation des hommes à la
Voilà la population qui attendait le ministre Boukamba. Pardon? Pardon?